Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live dans lequel on va parler de comment est-ce que les gens vous aperçoivent dans vos réseaux sociaux, vos clients potentiels vous aperçoivent, comment est-ce qu'ils vous voient, quelle est l'image qu'ils se font de vous et on va inviter à participer à ce live Aude, qui est l'une de mes coachs, c'est-à-dire l'une des personnes qui coachent mes clientes. Aude, elle a participé et fait ma formation pour devenir coach. Elle est incroyable, elle utilise aujourd'hui plein d'outils, dont aussi le Human Design. Et elle va vous donner un atelier dans la Business School. Donc, je vais l'inviter pour qu'elle vienne papoter avec nous. Toujours, n'hésitez pas à nous poser des questions. Ça va être super intéressant, ces lives. J'ai trop hâte. J'espère que vous allez bien. Et voilà. Coucou, Bienvenue. merci. Contente de t'avoir ici. Je vois que les gens se connectent petit à petit. Hello Sophie, hello tout le monde. Comme toujours, je vous invite déjà à nous dire qui vous êtes. Si c'est la première fois que vous êtes en live avec nous, bah, dites-nous ce que vous faites dans votre vie et surtout, c'est une conversation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions parce qu'on va petit à petit, au fur et à mesure, vous coacher. Or, ceci dit, est-ce que tu veux te présenter? Oui, bah déjà, bonsoir et merci. Merci pour l'invitation, Claudia. C'est trop chouette, franchement. J'avais trop hâte. Bah écoute, donc je m'appelle Aude. Moi, j'ai 32 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 19 mois et belle-maman d'un garçon de 9 ans. Je suis mariée, voilà, ça c'est pour la partie un petit peu plus perso, parce que nous sommes avant tout des humains, pas que des entrepreneurs. Moi, je suis dans l'entrepreneuriat depuis 2018. J'ai commencé vraiment plutôt en présentiel avec une casquette prof de yoga, naturo, réflexologue. À ce moment-là, c'est ça qui m'appelait en sortant du salariat, parce que bon, j'avais vraiment commencé ma voie par le commerce. Et puis progressivement, j'ai commencé à switcher un petit peu en ligne. J'ai été pris en coach pour mon activité et j'ai renoué avec le coaching puisque en 2014, j'avais eu un premier coaching de vie, moi, j'étais en pleine quête de sens et ça m'a aidé à faire un grand pas vers un an d'expatriation en Australie. Et du coup, bah, quand j'étais prise pour cette fois-ci du coaching business, voilà, j'ai rattrapé un peu le fil du coaching. J'ai voulu ramener ça à la naturo et en fait, le coaching a pris le dessus. Et j'ai petit à petit remplacé vraiment la naturo par le coaching, coaching de vie, coaching business et progressivement, le coaching business prend un peu le pas aussi sur la vie, bien que quand tu coaches des entrepreneurs, bah, tu le sais, on peut régulièrement faire des parenthèses sur ce qui se passe dans leur vie puisque tout est lié. Donc voilà, et puis j'ai ajouté à mon arc le HD parce que bah, mon parcours d'entrepreneur m'a amené à vouloir des choses un petit peu plus personnalisées que tout ce que je pouvais entendre. Euh, mais j'ai vécu, on va dire, à travers mon expérience, d'abord des choses qui ne me semblaient pas justes pour moi, mais j'ai eu besoin de les ressentir pour ensuite me tourner vers le HD qui semblait me proposer des choses un petit peu plus adaptées à qui j'étais. Voilà. Alors moi, j'étais connue quand justement la naturopathie, elle était encore là, tu voulais encore faire ça, il y avait encore un peu de yoga. Je t'ai vu évoluer énormément, tu es venue dans ma formation de coach. Aujourd'hui, tu coaches mes clientes dans mes programmes et je suis vraiment, vraiment ravie de cette collaboration. Eux aussi le sont. Et puis, j'adore que du coup, tu apportes aujourd'hui aussi cette facette Human Design. Bien évidemment, avec tes couleurs, avec ta façon, ton approche, est-ce que tu peux me dire un peu, selon toi, quel est le plus lorsqu'on utilise l'HD, le Human Design, avec le coaching? Et pourquoi d'ailleurs est-ce que tu vas parler dans l'atelier de la Business School de comment est-ce que les autres nous voient, nous aperçoivent? Pourquoi tu as décidé de faire ça? Ah ouais, bah en fait déjà, bon, je vais essayer de répondre dans l'ordre, mais je vais peut-être Ouais. oublier, alors tu me le rappelleras. Euh,
Le coach, en fait, si tu veux, le coaching, moi j'utilise vraiment les deux. C'est-à-dire que souvent, quand j'ai mes clients en individuel, ou même, alors, ça se prête beaucoup plus en individuel parce qu'en groupe, surtout dans tes espaces à toi, l'idée c'est pas trop de parler de HD parce que des fois elles le connaissent pas. Donc, on va dire que je m'y attarde moins, mais même en individuel où elles peuvent le connaître parce que de toute façon, je les initie à ça. L'idée, c'est déjà, je viens avec ma casquette de coach. Mhm. Parce qu'il y a toujours cette base de vraiment et le plaisir de mettre en lumière la croyance qui peut y avoir, la pensée qui peut bloquer, qui peut freiner, tout ça. Donc là, c'est vraiment tout ce que j'ai appris avec toi notamment. Et ensuite, selon ce qui ressort, soit je reste dans le coaching pur et dur, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller dans le human design, soit là, j'amène un petit peu leur éclairage par rapport à qui elles sont, Ouais. tu vois. Si je te donne un exemple, oui, pardon. Non, non, je disais parce que le Ah, human design nous donne cet aperçu. Par exemple, voilà, toi, tu es plutôt émotionnel, donc lorsque tu prends des décisions, c'est plutôt comme ça. Donc, c'est ça, en fait, que ça vient mettre de la lumière sur cet aspect-là, non? c'est ça. Bah, tu vois, par exemple, un truc qui est hyper puissant en human design, c'est le processus de décision. Moi, j'ai appris avec le HD que en fait, le mental n'est jamais, en tout cas selon cette approche-là, un outil décisionnel. Et moi, je suis issue d'une famille de scientifiques cartésiens, hein. Donc, si tu n'utilises pas ton mental, tu es une ratée, entre guillemets. Donc, si tu veux, moi, ça a été tout de suite un grand truc. Et quand je suis en coaching et que j'ai des clientes qui, par exemple, ont envie de prendre une décision par rapport à je lance cette nouvelle offre ou pas et comment je la lance, machin, et qui là pourraient, entre guillemets, venir me positionner un peu pas en sauveuse, mais en la personne qui va donner les réponses ou autre, je les renvoie tout de suite à leur processus de décision qui est propre à elles, c'est-à-dire si, par exemple, c'est le splénique qui est leur autorité, je vais leur dire, bah, que dit ton instinct? Est-ce que tu sais sentir un petit peu comment ton instinct te parle? Est-ce que tu sais te connecter à ton intuition? Quand c'est une autorité émotionnelle comme toi et moi, et ben dans ces cas-là, j'invite un petit peu à temporiser, à laisser passer au moins quelques heures, idéalement une nuit. Et paraît-il que 3 jours, trois nuits, c'est le mieux. Bon, moi, ça s'applique moins, j'ai une vague assez rapide. Mais par exemple, voilà, temporiser et revenir à quelque chose de plus neutre émotionnellement. Loin de l'euphorie, parce que tu vois, un truc, quand on est dans le business, souvent on a une idée, boum, on a envie de la lancer tout de suite, tu vois, on est hyper excité. Et ben le truc, c'est que en fait, on est en haut de la vague, par exemple, quand on a cette autorité émotionnelle, et ça peut vite retomber. Et Eh oui. on en avait discuté, toi et moi, une fois, tu vois, sur un projet. Et le problème, c'est qu'après, bah, si on se lance dans le truc et que le lendemain, on s'aperçoit que c'est retombé, bah mince, parce que du coup, on est un peu embêté, on se retrouve au milieu d'un projet qui finalement nous botte pas plus que ça. Et voilà, il faut soit se désengager, soit tenir le projet jusqu'au bout. Parfois, c'est des projets qui peuvent durer des mois, etc. Et ça peut être très, très lourd au quotidien. Donc, tu vois, c'est une façon d'infuser un peu le HD dans un cadre de coaching business, par exemple. Le lien d'ailleurs, je vous rappelle que Aude, elle va passer plusieurs fois dans les 24 jours des miracles dans la business school. Elle va venir plusieurs fois vous donner des coachings. Il y a ces là, mais surtout, si vous voulez être coaché par elle, ça se passe surtout sur mon mastermind. Mais c'est Ceci est dit. Donc, ça. euh, Moi, lorsqu'il s'agit de comment les autres nous aperçoivent, c'est ça, c'est l'atelier que tu vas donner dans la business school, dans ces 24 jours de miracles. Raconte-moi un peu, de quoi tu vas nous parler? ouais, en fait, tu vois, il y a un truc dont on parle assez rapidement en HD, c'est l'aura. L'aura, donc, c'est toute l'information qui émane de nous, mais qui n'est pas forcément palpable, hein. Moi, avant qu'on me parle de mon aura, si tu veux, même si j'ai été un peu sensibilisée avec ma casquette prof de yoga et méditation, je n'avais pas forcément la connaissance de tu vois, quelle était l'information que je renvoyais en fait. Et d'ailleurs, je pensais renvoyer une information plutôt très ouverte, très chaleureuse. Pas du tout. En fait, du coup, l'aura, c'est vraiment tout ce que, comment les autres vont te percevoir. Et typiquement, moi, oui, Question. dis-moi.
Donc, même si moi j'ai l'impression d'être quelqu'un qui est, disons, très professionnel et je me positionne dans cette posture-là, et peut-être je crois que les gens m'aperçoivent comme ça, alors il y a quelque chose qui fait qu'en réalité, pas du tout. Et je donne tout ton dégage autre chose, c'est ça? Ouais, typiquement, ça peut amener une forme de dissonance, c'est-à-dire que si tu as des personnes qui sont très sensibles à l'énergie, elles vont sentir qu'il y a un truc. Moi, tu vois, il y a des coachs que j'aime beaucoup dans leurs mots, dans leurs publications, etc. Mais dès que je vois, par exemple, soit des photos ou autre, je sens que il y a un petit truc qui n'est pas tout à fait aligné et qu'il y a certainement une image pour le branding qui est travaillée, mais que dans l'être, il y a quelque chose d'autre qui se dégage, tu vois. Et donc, typiquement, ça peut être un petit peu ce genre d'informations qui peuvent ressortir. Un exemple qui est hyper parlant, moi, du coup, j'avais découvert que je suis manifestor et l'aura du manifestor, elle est dite, donc le HD, il utilise des mots un petit peu provoques, mais elle est dite fermée et repoussante. Donc ça veut dire que quand tu me connais pas, si tu veux, t'as pas trop envie de venir me parler. Ok. Et le manifesteur, il a tendance à faire un petit peu sa vie, il fait ce qu'il veut un peu quand il veut, son but ultime, c'est d'être en paix et d'avoir la paix. Donc typiquement, bah, sur les réseaux sociaux, il peut ne pas se rendre compte que bah, pendant une semaine, il n'a pas trop communiqué parce qu'il était dans sa vibe, dans son truc, sauf que bah, il a une communauté qui la suit et qui se demande un peu, bah tiens, ça fait une semaine que Aude publie rien, etc., etc. Et là, comprendre ton aura et comprendre ta stratégie, par exemple pour Manifestor, qui est d'informer, ben, fait que, tu vois, c'est tout bête, c'est des petits détails du quotidien, mais tu peux amener bah, ton audience à, du coup, à avoir plus de fluidité dans l'échange. C'est-à-dire que toi, ça t'empêche pas de faire ta vie, mais par contre, ton audience, bah, elle est au courant, limite, elle va s'inspirer d'autres choses, de petits moments que tu vas partager. Mais en fait, elle va, si tu veux, elle va pas se sentir exclue. Tu vois, genre par moment, comme si tu avais quelque chose à vendre, boum, tu l'incorpores dans ton truc. Et puis la semaine d'après, tu as vendu tes trucs, donc tu fais ta life et tu communiques plus. Bah, en fait, ça pourrait être un peu le manifestor qui est dans son truc, qui fait pas attention aux autres. Donc comprendre son aura et l'impact que ça peut avoir sur les autres, c'est-à-dire, grosso modo, cette aura, c'est vraiment venez pas me parler, laissez-moi tranquille. Bah, ça aide pas à faire du business quand tu as une aura comme ça. Si tu comprends pas un peu les petites clés pour aller réouvrir tout ça quelque part. C'est super intéressant parce que je pense que c'est la question qu'on se pose le plus souvent, c'est est-ce que je suis en train d'envoyer la bonne image? Est-ce que on me voit? Est-ce que je suis vue? Est-ce que j'intéresse? Qu'est-ce qu'ils sont en train de croire de moi lorsque je montre cette partie de moi? Est-ce que je devrais la montrer? Est-ce que je devrais pas tout faire? Il y a plein de questions, bien évidemment, toutes les blessures, le trauma, le machin qu'il y a derrière. Mais effectivement, cette envie d'être clair sur qui on est, en tout cas, essayer de, presque parfois, il y a cette sorte de manipulation de notre image. Tu l'as dit. Tout à l'heure, tu as dit, bah, il y a des personnes qui veulent faire passer une image dans leur branding. Et puis, il n'y a pas tout à fait ça quand on les retrouve plus tard dans d'autres masterclass, etc. Donc, il y a inévitablement dans notre ego cette volonté de vouloir montrer quelque chose pour s'assurer d'être compris, d'être vu, d'être reconnu et du coup que les gens aient envie de venir chez nous. Et c'est vrai que, si tu le dis, si on comprend effectivement qui on est fidèle à qui on comprend aussi comment utiliser ces leviers, on peut rester intègre tout en sachant que les gens nous aperçoivent pour qui on est et ont envie de venir vers nous parce qu'on est en train aussi de faire passer le bon message. Je trouve que c'est Exactement. et que tu vas donner. Moi, le En fait, c'est... Ouais, excuse-moi, juste complète, c'est que en fait, ça ramène vraiment de la fluidité. Moi, je parle pas du HD en mode tu vas multiplier tes résultats, tu vas machin. Pas du tout. Il se peut même d'ailleurs que ça ne bouge pas plus au niveau de tes résultats. Moi, le HD, je le propose au service d'une qualité de vie et une qualité d'être. Parce que ça, c'est, tu vois, je peux pas renier ma casquette de prof de yoga, je suis issue du bien-être. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est parce qu'il y a un vécu en tant qu'entrepreneur où bah, moi aussi, j'ai ramassé, j'ai bossé pendant pas mal d'heures, j'ai loupé des moments de vie, etc., que je ne veux plus et que je veux juste continuer à être qui je suis en respectant aussi qui je suis, mon rythme, mon énergie, tout ça, et continuer à expandre mon business, mais pas au détriment, tu vois, de ça, en fait. tout ce que j'enseigne, je le dis, je le redis, c'est pas pour plus, c'est pour mieux.
ça peut venir. Mais plus c'est mieux, qu'est-ce que c'est vraiment plus? Voilà, c'est plus pour moi, c'est le temps qui est beaucoup plus important que la quantité d'argent. Ben, à ce moment-là, ce n'est pas au détriment de ça, exactement. Et donc, c'est pour moi très intéressant que ces outils ne sont là pas forcément parce que comme ça, je vais gagner quelque chose, parce que comme ça, je m'assure quelque chose, mais c'est parce que quand j'apprends ces choses-là sur moi et je décide comment je vais me positionner, etc., je vis mieux mon business. Et notre business, c'est une passion. Ça ne doit pas devenir un travail. Du moment dans lequel ça devient un travail, avec le stress, l'anxiété, que c'est aussi normal, ça fait partie de la vie. Mais voilà, comment est-ce qu'on veut le vivre? Donc, tous ces outils dans l'atelier vont vraiment nous aider sur ça. C'est Dis-moi, ça. moi, par exemple, là, tu vois, en ce moment, je sens qu'il y a une Claudia d'avant et une Claudia d'après. C'est-à-dire, je suis dans un moment dans lequel il y a plein de choses qui s'intègrent, qui s'installent en moi, notamment cette envie de revenir beaucoup plus à l'être, encore plus, davantage. Donc, par exemple, pour tous les entrepreneurs qui, on le fait souvent, on est coach, donc on travaille sur nous, on est thérapeute, on travaille sur nous. Donc, il y a des moments dans lesquels, hop, attends, mon énergie a changé, mes croyances ont changé, mon business est en train de changer. Donc là aussi, l'image que je dégage, ça change. Est-ce que ça peut aider dans ce cas-là? C'est une bonne question. En fait, ton aura, si tu veux, donc, tu as déjà vu une charte de Human Design. Mhm. Tu vois ta charte, tes centres, etc. Grosso modo, il est dit que ça, c'est ta charte quand t'es né. C'est la version hyper aligné, hyper accompli de qui tu es. Mais entre-temps, bah, il se passe des années, des conditionnements, une éducation, la société, des expériences, etc. Et du coup, bah, on n'est plus vraiment à 100% cette charte. On a des conditionnements sur certaines zones. Tu vois, il y a plein de choses qui viennent se mettre en place. Mais par contre, l'aura, si tu veux, là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose, c'est intrinsèque. C'est-à-dire, c'est ta nature. Toi, donc, tu es générateur, hein, si je te dis pas de bêtises, c'était ça. Ouais. Donc, ton aura, elle est ouverte et elle est enveloppante. Donc, on va dire qu'elle peut être fermée quand tu vas pas bien, quand tu vas moins bien. Surtout vu qu'avec le plexus solaire, ça peut complètement impacter ça. Elle peut, on va dire, être moins chaleureuse, moins ouverte. Elle serait pas autant fermée qu'un manifesteur ou autre, tu vois, parce que ton but, c'est quand même toi d'être sollicité, de pouvoir être utile, donc, ton aura, elle est là, si tu veux, au service du sens que tu veux mettre à ton business. Mais donc, elle n'est pas trop censée bouger par rapport, on va dire, à tout ce que tu traverses, ce que tu travailles. Par contre, toi, ce qui se passe et ce que tu peux décrire, c'est qu'effectivement, par rapport à ta charte, bah, tu es en train d'explorer un peu différents niveaux, soit de conditionnement, etc. Et tu commences peut-être à passer certaines zones, on va dire, de l'ombre à un peu plus de lumière, tu vois. En fait, le HD, c'est vraiment cette idée que moi, j'utilise souvent le terme spectre lumineux, c'est-à-dire que il n'y a jamais noir ou blanc. Tout est sur une palette de couleurs et il y a des zones qui sont déjà pleinement en lumière, mais tu en as aussi beaucoup qui sont soit dans la zone un petit peu obscure, soit dans la zone un peu neutre, mais qui ne brillent pas de tout leur potentiel. Et c'est tout l'intérêt de le coupler au coaching, c'est-à-dire que quand tu identifies, moi je vois des clientes qui peuvent avoir sur le HD, je vais voir tel potentiel, et quand je vois que par exemple, bah, c'est complètement sous-exploité pour elles, ou peut-être même qu'elles en ont, non, elles n'en ont pas conscience, bah, l'idée c'est que en fait c'est simplement juste un peu dans la zone entre guillemets plus obscure, et le coaching, le travail sur les croyances, le travail pour remettre de la conscience et tout, va ramener déjà un peu sur quelque chose de plus neutre, et pourquoi pas avec le temps, l'expérience et l'intégration de ton HD, quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et du coup, bah, c'est là où tu contribues pleinement, tu prends ta place d'être humain au service de. J'adore. Donc, ce que tu vas faire, tu vas expliquer toutes les différentes typologies d'aura. C'est ça, si je me trompe pas. Exactement. Chacun d'entre des filles qui sont dans la business school vont pouvoir dire, ah, ok, moi j'ai une aura plutôt, comme tu dis, générateur. Moi, c'est plutôt ça. Donc, sur la base de ça, comment est-ce que je peux utiliser ça ou être consciente de ça de la meilleure façon pour l'utiliser au service de mon business et de ma communication, de mon image. Et c'est ça, parce que souvent, ce qui peut ressortir, Instagram, tu vois, bah, c'est comme tout, il y a des codes.
il y a des codes à respecter. Et en fait, le truc, c'est que bah, soit tu respectes les codes, ils te conviennent pas forcément. Typiquement, bah, t'en as combien qui viennent te dire bah, le face cam, voilà, ça fait partie tout de suite des premiers trucs et des premières peurs, des premiers blocages. Donc, on peut complètement le travailler en coaching, mais aussi il y a l'idée de Instagram, comment l'utiliser, mais de façon alignée pour toi. Si tu te pousses à faire du fast cam, mais que de toute façon tu parais complètement stressé, on voit que tu n'as pas confiance en toi, etc. C'est en fait ça devient plus comment dire, ça te comment on dit, ça te dessert, voilà, ça te dessert plutôt que ça t'aide. Quand du coup parce que c'est pas toi, c'est pas aligné avec toi. Là, je prends un exemple un peu extrême, hein, mais tu vois, si par exemple, moi j'en ai beaucoup en ce moment qui viennent me dire les reels, les reels, les reels, machin. Oui, bah les reels, si c'est pas ton truc, il y a mille et une façons de faire des reels qui peuvent être alignés avec qui tu es, en fait. T'es pas obligé de faire un reels où tu danses si t'aimes pas danser, et encore moins en vidéo. Reels où tu peux danser, bouger, utiliser beaucoup ton corps. Il a des reels beaucoup plus statiques. Donc, effectivement, ça correspond aussi à différentes typologies de personnalités. Moi, je suis une actrice. Moi, je suis dans le show. Donc, pour moi, ça peut m'aller de le fait de bouger, danser et faire de l'art avec ça. D'autres personnes, mais je suis une bonne connaissance de moi-même. Donc, c'est vrai que cet atelier, ça va aider vraiment dans ça. De connaître pour savoir, OK, ça me correspond, ça peut être moi, et être surtout en paix avec ça. Que ce n'est pas leur dire, voilà, c'était comme ça, tu peux pas bouger, tu dois rester comme ça parce que le human design le dit, mais aller s'explorer là-dedans et dire, OK, effectivement, je le sens aligné. Effectivement, ça m'explique certaines choses, ça m'éclaire sur certaines choses et je peux m'en servir comme ça pour ma communication, mon marketing. Génial. Voilà. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de se rappeler que quand on est euh, pleinement aligné, en tout cas que tout nous paraît naturel et donc fluide, il y a de grandes chances qu'on soit du coup dans notre zone de génie, sauf qu'on n'en a pas conscience. Mais qui dit zone de génie dit magnétisme, en fait. Tu vois? Et c'est là toute la nuance entre vouloir se caler sur des codes qui marchent pour plein de gens, mais qui ne marcheraient pas pour toi. Et ben là, t'es pas magnétique, tu vas attirer personne. En fait, on va juste vouloir sortir peut-être du live ou de la story ou autre, tu vois, et basta. Alors que si tu utilises à ta façon, selon bah, ton aura, ta stratégie, et pour que tu sois bien là-dedans, bah, en fait, les gens qui sont pour toi, Mm-mm. boum, ça va faire ce que tu appelles toi le match énergétique, en fait. Alors, donc, c'est vraiment une question de découvrir là où on est plus magnétique et l'utiliser. C'est ça, c'est J'adore. ça. Est-ce que vous avez des questions pour Aude? Donc, je vous rappelle que pour pouvoir accéder à cet atelier-là, c'est vraiment dans la business school. Aude, est-ce que tu veux dire, tu as été dans ma business school, enfin, tu as vu tout le contenu. Est-ce que tu veux un peu expliquer quel est l'intérêt de venir pas seulement à l'atelier, mais aussi dans la business school cette fois-ci, avec en plus toutes les nouvelles vidéos que je vous ai tournées récemment. Ouais, ben, en fait, clairement, moi, ça a été le premier. Alors, pour le contexte, hein, comme je le disais au début, j'ai fait une école de commerce, mais j'ai jamais pris le pied, la spécialité digitale. Moi, j'ai toujours, ma spécialité, c'était les boutiques, etc., le réseau de distribution. Donc, j'étais complètement novice sur le digital quand je me suis lancée. Et clairement, ben, dans le cadre du mastermind, j'avais accès à la DS et moi, ça m'a tout appris. En fait, c'est aussi simple que ça, c'est que ça m'a tout appris, voilà, que ce soit un petit peu la communication, que ce soit le mindset à avoir. Moi, je me souviens d'une question que je t'avais posée parce que c'est le truc hyper traite, c'est-à-dire que on rentre dans la business school, on a envie de passer des heures. Moi, c'était devenu mon Netflix. Je buvais toutes tes paroles, toutes les vidéos, etc. Le truc, c'est que je me souviens un jour, je t'ai dit, Claudia, euh, quand on regarde une vidéo, du coup, on est censé mettre une action en place derrière ou est-ce qu'on doit se taper toute la BS d'abord parce qu'on adore ça et ensuite on commence à bosser sur un projet? Et là, tu m'as dit une phrase, moi, que je ne cesse de répéter à toutes mes clientes qui est une vidéo, une action. Une vidéo, une action. Mais tu rigoles, mais c'est ce truc, cette phrase-là, avec tes vidéos et ce coaching-là qui a fait qu'en 48 heures, souviens-toi, j'ai lancé ma première offre digitale et que je faisais mes 5 premiers cas et que je me disais, wow, en fait, ce monde existe vraiment. Ah, j'adore, je me rappelle de ça. Parce que
la chose que je dis souvent dans la business school, je l'ai fait avec l'intention de donner l'essentiel pour vous permettre d'aller plus vite et plus facilement. C'est ça le but. Le problème, c'est lequel? Que parfois, les gens rentrent dans les formations, elles croient devoir faire toute la formation, toutes les vidéos, mais on est là pour faire du business, on est là pour... Je veux que vous gagnez de l'argent, je veux que vous aidez un plus grand nombre de personnes. Donc, ça se passe maintenant. Donc, regardez une vidéo, mettez dans votre planning votre moment d'apprentissage, mais après, il faut faire son marketing, il faut faire des actions, il faut aller dire aux gens que vous pouvez les aider. Sinon, ça sert à quoi de repasser tout le temps avec Claudia dans les vidéos et puis bah, on ne met pas en place des actions. Donc, action C'est active, ça. action active. Mais en fait, ce qui est hyper important à rappeler, c'est qu'en fait, quand on prend l'ABS, on plonge dans un univers où en fait, enfin moi, je me rappelle un petit déj avec toi, soirée avec toi, mon mari n'en pouvait plus. Euh, mais en fait, si tu veux, le truc, c'est que bah, du coup, tu es dans un univers moteur. Parce que bah, voilà, tu es générateur et le générateur, typiquement, je refais une parenthèse HD, je peux pas m'en empêcher, mais moi, c'est ce que j'aime chez les générateurs, c'est que vous êtes hyper stimulant. En fait, vous avez une énergie, surtout toi, hein, ton credo, c'est la joie, la joie, la joie. Donc là-dessus, tu es hyper aligné avec ton HD. Et du coup, tu nous emportes. C'est-à-dire que on serait là à être un peu dans sans envie, à venir un peu parce qu'il y a de la lumière par hasard. 3 mois plus tard, on est au taquet parce qu'en fait, on a baigné dans un univers au-delà du message, du contenu et tout, juste dans une énergie de création, tu Mm. vois, qui nous pousse déjà en fait bah, à se mettre en action et bah voilà, toi tu le réactualises, etc. Parce que forcément, entre-temps, il y a aussi plein de choses qui ont bougé dans ton business, donc c'est d'une richesse voilà, qui est hyper intéressante. Et franchement, ouais, pour le coup, je connais ton prix, c'est cadeau. En plus, avec les cadeaux que je vous fais en ce moment, des 4 ateliers, vraiment, foncez maintenant. C'est une chose qu'on me dit souvent. Ah, j'ai besoin de me rebooster, je vais regarder une vidéo de la business school. J'ai besoin de, allez, je vais passer à l'action, je sais pas quoi, je regarde une vidéo de la business school. Finalement, c'est un programme que je vous donne à vie. Vous avez accès à la business school à vie. Donc, vous pouvez venir vous faire tout ça. C'est très intéressant ce que tu as dit sur la joie, que c'est effectivement mon moteur. C'est vraiment dans mon HD. Je sais comme l'a dit plusieurs fois. Moi, en ce moment où j'ai besoin beaucoup plus de calme, de revenir à moi, je suis dans un moment dans lequel je suis relax. Effectivement, cette joie ou cette peur que j'ai normalement, c'est un peu plus, tu vois, un peu plus apaisé. Et c'est parfait. C'est parfait aussi qu'on vit des moments comme ça. Et je suis consciente qu'en fait, c'est ce moteur-là qui fait que les gens viennent à moi plus facilement. Je le remarque, hein, je le remarque vraiment à nos causes. Ouais. C'est Mais tu intéressant. vois, alors, je pense que les énergies du moment, pour le coup, moi, c'est moins ma tasse, enfin, c'est pas que c'est pas ma tasse de thé, mais c'est moins ma spécialité. Mais 100% des personnes avec qui je parle en ce moment, l'énergie est un peu plus lourde. On est tous un peu en train de ralentir. Moi, la première. Mais du coup, tu vois, avant, j'aurais pu me dire non, non, allez, recréer une pensée, et être un peu à contre-courant, un peu genre. Contrôle fric et on y va du mindset et du mindset. Et en fait, maintenant, que ce soit pour moi ou mes clientes, je me dis, alors ça, c'est aussi le HD qui m'a amené ça, c'est-à-dire que quand j'ai compris que mon plexus solaire était défini et que du coup, j'étais soumise à des vagues émotionnelles qui aient une raison ou juste pas de raison, bah, j'ai commencé à me dire, ah ouais, ok, en fait, il y a des moments, juste, faut que je débranche, je me fous la paix pendant 1 heure, pendant peut-être une demi-journée, qu'importe. Mais je sais que de ça va ressortir quelque chose de moteur, parce que c'est le cas pour moi dans mon HD, moteur pour mon business. Donc c'est ce que tu décris, c'est-à-dire que même si tu as cette joie, c'est très très sain au contraire quand on voit que ben, c'est moins là ben, d'aller voir effectivement pourquoi c'est moins là. Est-ce que peut-être il y a des idées, des projets ou autres qui méritent d'être regardés, ben, franchement, et peut-être de les ajuster ou de les sortir, tu vois, de nos offres, pour à nouveau revenir à de la joie et il y a quelque chose de plus aligné parce que clairement, c'est quand tu es là, c'est pas que quand on n'est pas dans la joie, par exemple pour un générateur qu'on vend pas. Mais c'est juste que, en fait, tu vas plus impacter dans ton rôle En fait, si tu veux, le générateur, il est là vraiment pour nous, ouais, nous stimuler. Moi, j'appelle ça un peu le ginger shot, tu vois. C'est le truc, tu le bois et hop, tu as envie de démarrer ta journée. Chaque type a un peu son rôle quelque part, tu vois. Ouais. Et en fait, ben, quand t'es pas tout à fait dans cette joie ou moins,
bah, tu es peut-être moins ginger shot, tu vas peut-être être un petit thé vert au jasmin. Tu vas quand même nous exciter, mais ce sera peut-être un peu moins, tu vois. Ça n'empêchera pas les gens qui suivent depuis 10 ans de finir par acheter, mais c'est juste que peut-être le magnétisme sera différent, en fait. Absolument, je veux vraiment que vous ne pensiez pas que si vous n'avez pas l'énergie magnétique qu'il vous faut, vous ne pouvez pas. Parce que cette année pour moi a été une année très lourde à niveau santé, à niveau remise en question, et pourtant je fais le million, vous le savez. Donc ça veut absolument dire. Simplement parce qu'il y a des moments où j'ai eu besoin de revenir plus souvent à moi, où je fais les choses différemment, mais c'est parfait ainsi. Donc, Oui, parce que ouais, juste je complète par rapport à ça, c'est parce que en fait souvent plus on lâche certaines choses, c'est un peu le vice du coaching, du HD ou autre, c'est que des fois on découvre plein de trucs donc on veut tout corriger. Alors qu'en fait juste lâcher et se laisser traverser dans le up and down et vraiment se laisser tranquille, bah peut en fait sans qu'on y travaille libérer des choses et libérer les résistances en même temps et au contraire faire qu'on vend ou qu'on se développe plus que quand on était le nez dedans à créer plus de résistance qu'autre chose. absolument. C'est tout la thématique dans ce moment dans la business school. Quand les filles sont en train de venir en coaching, à ce moment, elles sont vraiment dans ce forcing de OK, j'ai vu la croyance, je dois la changer parce que sinon, là, je ne vais pas les vendre. OK, je dois changer. OK, je suis dans cette émotion. Comment je la change, Claudia? Comment je la change? Tu n'as pas besoin de la changer. Là, je suis beaucoup plus en train de leur dire, elle est là pour une raison, tu la vis. Tu la vis. En fait, le mindset, que c'est un outil extraordinaire, merveilleux, ça peut devenir vite aussi quelque chose que on ne voit pas, on l'utilise contre soi. C'est-à-dire, je vais surtout ne pas être là où je suis. Non, je suis là où je Mm. suis, dans cette émotion, je suis dans cette croyance. Pour moi, j'en prends soin et après, puis je peux décider de reprogrammer, choisir de croire autre chose. C'est tellement important ce que tu dis. Et donc, c'est tout le sujet de ces dernières périodes que, comme tu dis, elle est un peu lourde pour tout le monde. Donc, vous inquiétez pas, respirez, tout va bien. Donc, dis-moi un peu plus sur cet atelier. C'est quand que tu le donnes déjà? Donc je donne lundi 13 décembre à 20 h. Donc pas à 16 mais à 20 h parce qu'à 16 j'ai ma casquette de maman et ça risque d'être un peu plus bruyant. Ah, ok. Ok, donc c'est à 20 h, passionnante d'aller plus loin dans le mastermind. C'est quand même. Donc, il y a Prana aussi qui est dans mon mastermind. Ah, c'est exactement ça, Aude. C'est ainsi que que je crée ma société à vu les jours. Prana était dans ma business school au début. C'est un peu comme Aude. Au début, elle était dans la business school. Hop, hop, vite, elle a fait fonctionner son business. Maintenant, elle est dans le mastermind. Sophie, c'est Noël tous les jours avec Claudia. Donc, si vous voulez profiter de ces 24 jours des miracles, donc 24 ateliers, dont l'atelier des Aude qui va être lundi, qui va être vraiment extraordinaire, vous allez donc prendre conscience de ce qu'est votre aura, comment l'utiliser, comment être plus aligné dans votre communication, votre marketing en suivant ça, ça va être super enrichissant. C'est dans le lien dans ma bio, comme toujours. Si vous avez des questions, en plus, en ce moment, vous avez accès aussi à mon programme sur la planification de l'année. Donc, je vais dire, il faut en profiter. Ce n'est pas dans le bien-être, mais illustration, on sera à notre place dans la business school? Absolument. Il y a des personnes qui sont des artisans, il y a des personnes qui sont des artistes, des personnes qui ont de l'MLM. Il y a un peu de tout. Tu n'as pas besoin d'être forcément dans le bien-être. Tu as besoin d'être un être humain qui veut faire du bien pour soi et pour les autres. Ça, c'est essentiel par contre. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre? Est-ce que vous avez des questions pour Aude, d'ailleurs? Ouais, le temps que peut-être des questions arrivent sur le coaching, le HD ou qu'importe, moi ce que je voulais préciser, alors là, pour le coup c'est pour l'ABS, mais moi ça m'a tellement aidé dans l'ensemble que je souhaitais aussi contribuer à ça. C'est les coachings. Au-delà des vidéos et des workshops, en fait c'est ultra complet comme offre puisque on a la possibilité d'être coaché avec toi. Et en fait, pour des profils qui sont très autonomes, tu vois, en HD, par exemple les manifesteurs, on est un peu solo, on fait notre truc, machin.
On peut avancer à notre rythme, on a toutes les vidéos tout de suite, ça on n'en parle pas assez, mais on a toutes les vidéos tout de suite. Je veux dire, pour les impatients, je pense aux générateurs manifesteurs, eux qui veulent sauter les étapes, peut-être un petit peu les générateurs aussi, mais pour le coup, beaucoup les générateurs manifesteurs qui sautent les étapes, bah, vous allez avoir accès à tout de suite. Et vous faites votre sauce, vous avancez dans votre coin, mais dès qu'il y a un truc, en fait, il n'y a rien d'engageant, que ce soit dans les coachings, vous n'êtes pas obligé de venir à chaque fois ou quoi. Mais par contre, quand vous avez votre sujet et que vous vous rendez compte que vous bloquez, bah, vous venez. Donc ça, c'est du leadership parce que ça veut dire aussi, bah, je me prends par la main et j'y vais et je vais demander à Claudia de lever ça avec moi, de m'aider à trouver mes réponses. Et du coup, bah, vous repartez du coaching et que vous continuez d'avancer en fait. C'est pas juste un programme comme ça, un peu dans son coin et tout. Il y a vraiment, il est hyper complet par rapport à ça. Sans compter que moi, je me souviens, bon, c'était aussi dû au fait que je me formais pour le coaching, mais j'adorais me faire tous les replays des coachings, même si à ce moment-là, j'avais pas besoin d'être coachée, parce qu'il y a toujours un challenge de quelqu'un qui vient Oui, te parler, en fait. absolument. C'est une chose que je dis tout le temps. À ce moment, on est autour de 20-30 souvent quand je coach, en ce moment dans la vie school. Et ce qui est super intéressant de voir, oh bon, tu as répondu à ma question avec la question de l'autre. Donc, toujours, ce que j'invite à faire, c'est venir dans les coachings de groupe avec moi et posez-vous la question en quoi la situation de cette personne-là fait référence à la mienne. Comment est-ce que je prends cette situation-là pour l'utiliser pour mon propre business? Il y a tout le temps, en tout cas, des résonances. Et c'est ça la richesse du groupe. En plus, vous le savez, pour les là, c'est un groupe très bienveillant. On s'y sent bien, on rigole. C'est comme ça que je vais faire, ça que je gère la business school. Des Yes, t'as une question qui est passée sur coaching individuel ou coaching de groupe. C'est des coachings de groupe, mais en fait, tu es coaché de façon individuelle sur le moment. C'est-à-dire que même si Claudia, elle dit on est une vingtaine, une trentaine en ce moment, en fait, grosso modo, il y en a entre 4 et 6 en moyenne, tu vois, qui peuvent être coachés par séance, mais parce que tout le monde ne veut pas être coaché. Donc, il n'y a pas forcément de frustration à ça. On remplit des formulaires. Tout se passe vraiment de façon très fluide. Par contre, moi, j'assiste sur un truc vraiment, parce que c'est hyper important, je trouve, c'est que ce soit Claudia ou moi, on est formé au coaching. On a la casquette coach et mentorat, Ouais, mais ce qu'on fait, c'est du coaching. Donc, c'est-à-dire que on vous pose des questions pendant probablement 10, 15, parfois 20 minutes pour le faire ressortir la croyance et continuer à vous poser des questions pour que derrière, vous compreniez pourquoi, déjà, où vous voulez aller, parce que combien de fois ça arrive, il y a un blocage, mais dans le fond, en fait, l'objectif, il n'est pas clair. Donc déjà, où vous voulez aller, où vous êtes, et toutes les questions pour vous aider à aller là où vous n'êtes pas encore. Pas du mentorat, moi j'adore le mentorat, hein, mais quand je veux du mentorat. ouais, La plupart du temps, je veux du coaching. Et quand je veux du coaching, je veux pas qu'on me donne mes réponses. Je veux pas que ça se transforme en FAQ. Je veux qu'on me remette dans ma puissance de leader. À nouveau, le HD, on comprend, bon, le manifesteur est un leader, mais pas que. Les lignes 5 sont des leaders. Il y a des portes qui viennent s'exprimer dans vos HD qui montrent aussi que vous êtes des leaders. Dans le fond, plus je recoupe des HD, plus je m'aperçois qu'on a tous un potentiel de leader au fond de nous. Mais combien de fois on vient nous le couper, ce potentiel-là? Et Claudia, dans l'ABS, c'est du coaching qui vous remet dans votre place de leader. ouais. Vous voyez pourquoi elle coach? Comprenez ma... Pour moi, Et c'est hyper important. oui, c'est une des premières choses que je dis dans ma formation de coach. Vous n'êtes pas ici pour donner les réponses à vos clients, vous êtes pour poser des questions pour qu'ils arrivent à leur propre réponse. Pour moi, c'est une clé hyper importante. Autrement, ça serait du mentorat. On peut dire que c'est dans mes vidéos que j'apporte ce mentoring, c'est-à-dire je vous donne une information, je vous dis comment et pourquoi, mais dans le coaching, je suis coach. Dans le coaching en groupe, quand on se voit en séance de groupe, là, mon rôle, c'est de vous poser les questions pour que vous y arriviez à vos réponses. Euh, Ça remet les personnes dans leurs responsabilités, ça vous remet dans votre leadership et vous commencez à vous faire vraiment confiance. D'ailleurs, je crois que Maria, c'est qui l'a dit? Non, Manuela.
Je confirme, la Business School a changé ma posture de consultante en termes de confiance et légitimité. Les coachings de clients sont puissants. Donc, c'est vraiment, ça vous remet dans cette confiance, vous aussi. Bah, je pense que une des raisons pour laquelle la Business School est aussi très puissante, que ça vous permet pas seulement d'apprendre à faire du business et du marketing, mais en plus, vous devenez des meilleurs coachs, inévitablement, quelque part. Des meilleurs thérapeutes, des meilleurs... Enfin, vous avez une autre posture vis-à-vis de vos clients aussi. Tout Mais à de fait. D'ailleurs, alors bon là je fais une autre parenthèse, mais parce que moi j'ai suivi ta formation, ce qui ressort là, je sors d'une vague de coaching individuel, dans 100% de mes témoignages, ce qui ressort c'est le fait que mes clientes ont apprécié être replacées dans leur position de leader et que ça les surprend au début. Mais Mhm. en fin de compte, elles s'aperçoivent vraiment du cadeau que je leur fais. Parce que clairement, moi, je leur dis à la première séance, bah, vous venez avec un dossier sur la table. S'il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de séance. Ah ouais, ah ouais. Tu vois, c'est aussi cash que ça. Mais du coup, en fait, ça veut dire qu'elles viennent systématiquement avec un dossier et elles sont impliquées à la hauteur de ce pourquoi elles ont signé aussi et elles passent pas à côté de leur investissement. Parce que c'est ça, si on investit chez toi dans l'ABS, mais que derrière, en fait, ben, on se laisse un peu porter, on attend qu'on nous donne des réponses pour nous, ben, en fait, on ne profite pas complètement de l'investissement et en fait, c'est un investissement. Moi, je parle pas que du financier, hein, mais du temps, voilà, de plein de choses. Des fois, ça peut nécessiter des choix de rejoindre un programme et autant l'honorer vraiment pleinement en reprenant vraiment tout son pouvoir dès le début, dès les premiers coachings euh, et pas rester dans son coin bloqué, quoi. Je pense que c'est ça qui ça fonctionne parce que du coup, du début, bah, on fait ce changement de mindset. Toutes les premières vidéos de la business school sont sur le mindset, c'est-à-dire comment regarder une croyance, comment la changer de façon autonome pour que vous veniez en coaching déjà en sachant comment faire ce travail. Vous partez déjà en ayant cette observation de vous. Donc, ça vous aide à venir en séance avec, OK, j'ai regardé ça, j'ai observé ça, je vais aller vers là, aide-moi à voir ce que je n'arrive pas à voir. Point. Donc, merci Aude, en tout cas pour ces petites parenthèses sur la business school. Moi, je suis trop, trop contente que tu fasses cet atelier parce que ça m'intéresse aussi. Je pense que je vais participer parce que c'est super. Le HD ne met pas dans des cases. Pas des demandes, pas des coachings, tout à fait. Donc, il faut quand même, c'est super important que les gens se remettent dans leurs responsabilités. Nous, en tant que coach, on a ce rôle-là, les aider à reprendre leurs responsabilités, le leadership. Ceci dit, donc, est-ce que vous avez d'autres questions pour Aude? Sinon, vous pouvez la retrouver du coup dans l'atelier. Bon, après, je mettrai aussi tous ces contacts en bas de la vidéo live, comme ça vous allez la découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Elle coach toutes mes clientes, donc si vous voulez profiter d'elle aussi, c'est dans mes masterminds surtout. Est-ce que Si vous tu veux voulez ajouter quelque découvrir votre HD, ouais, juste du coup, si vous voulez découvrir votre HD, ben, il y a des lectures de mon côté, des analyses HD pour en savoir un petit peu plus sur votre type, ne serait-ce que déjà se familiariser avec le type pour connaître un peu plus son aura, mais au-delà de ça, pas que, c'est-à-dire vos centres, vos forces, vos traits de personnalité, etc. Vraiment, n'hésitez pas, ça peut être un super complément à l'ABS. Ouais. Moi, j'adore le concept. Rien que maintenant, tu m'as illuminé sur certaines choses, tu vois. Tu m'as dit, bah oui, parce que peur émotionnel, machin. Je dis, ah oui, oui, tac, 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 tac. Du coup, ça m'ouvre toutes les portes de, ah oui, c'est pour ça. C'est pour ça, voilà pourquoi. C'est super, super intéressant. Ça nous aide. Mais en tout cas, moi, pour la façon dont moi je crée, je fais du business, c'est toujours un aussi d'outils extérieurs comme l'HD, l'astrologie, les tarots. Pour moi, ce sont tous des outils très intéressants. Et c'est vrai que l'HD, ça m'a apporté beaucoup dans cette dernière année. Le découvrir, différentes personnes me l'ont fait, différentes personnes, chacune avec son approche. Donc, ce qui c'est aussi très beau, c'est que chaque personne a sa vision, son approche et l'utilise Mm. en coaching, en complément du coaching, des différentes façons. Moi, bien évidemment, j'adore comme toi, tu le mélanges. Donc, c'est pour ça que je le propose à mes clients. Ouais, je te donne juste un exemple pour terminer là-dessus, c'est que tu vois, maintenant quand je m'auto-coach, toujours cette première casquette de coach
pour aller voir la croyance, l'histoire, le machin. Et après, maintenant, j'arrive à faire des parallèles avec mon HD et je me dis, ah oui, mais tiens, c'est ce centre ouvert ou c'est ce centre non défini qui parle, des trucs qui viennent régulièrement me chercher. Il y a des choses un petit peu dans le HD où tu sais que quelque part, ça va être ton meilleur compagnon de vie. C'est pas que ce sera toujours là à t'embêter et que tu vas jamais t'en sortir, mais par exemple, si tu as un centre du cœur qui est ouvert, ben, l'estime de toi peut régulièrement te challenger. Mais du coup, plus tu le sais, plus tu le vois vite, plus tu peux vite te laisser traverser, reconstruire, reprogrammer, etc. Et moi maintenant, tu vois, je fais des liens et je me dis des fois, ah oui, l'estime de moi, ok, c'est le truc qui vient me chercher dans mon HD. Ok, je me fiche la paix. Je laisse retomber ça un petit peu et puis demain, boum, je repars, je me recrée un mantra, une pensée, quelque chose de plus impactant qui vient me nourrir sur ce centre du cœur et j'y vais, tu vois. Tu sais, dans le modèle, dans la formation de coach, quand j'explique qu'il y a nous qui vit l'expérience et puis la partie de nous qui juge, la partie qui vit l'expérience. Parce que l'HD joue beaucoup dans ça, c'est-à-dire plutôt qu'aller juger et me poser des questions et me prendre la tête avec tout ça, il apporte un côté oui, mais tout ce que tu es en train de vivre quelque part, c'est ok, t'inquiète pas, rappelle-toi Mm. centre de la porte, au centre de la... je sais pas le nom moi, mais tu comprends. Ça fait comme, ah ok, ça porte une connaissance de soi qui fait que je n'ai pas besoin de rentrer là-dedans et d'avoir ce jugement sur la façon dont je suis en train de vivre, expérimenter les choses, parce que c'est juste une partie de moi. Je le sais parce que ça correspond à ça. Donc, hop, je sais aussi la C'est calmer, la ça. merveille. Hyper déculpabilisant en fait comme outil. Ouais, ouais, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Et c'est la raison, encore une fois, pour laquelle je vais ajouter ces outils, parce que ça peut toujours être hyper précieux pour nous et pour notre business. Et Mm. pour... Ça change juste que, je le précise, c'est quelque chose qui revient souvent. Le HD, là, on vous parle d'une première lecture, c'est-à-dire le type, c'est une toute première lecture, mais parce que si ça déjà n'est pas, on va dire, compris, intégré, expérimenté, il peut rien se passer, entre guillemets, sur d'autres niveaux, parce que c'est que des couches, c'est comme un oignon, on retire les couches, et il y a énormément de couches de lecture. Donc ça ne veut pas dire que parce que, par exemple, Claudia, t'es générateur, alors du coup, dès qu'on est générateur, on est forcément comme Claudia. Pas du tout, du tout, du tout. Il y a plein de choses chez Claudia qui sera différente de chez toi, etc. Et du coup, ça peut presque en faire un outil qui se contredit parfois. C'est juste que c'est un outil qui est extrêmement nuancé, tellement il y a d'informations. Donc, à un moment donné, si on veut parler au plus grand nombre, on est obligé de rester sur des niveaux un peu plus généralistes. Mais vraiment, garder en tête que le HD, ça fait pas du tout rentrer dans des cases. Ça vient vous donner des pistes et après, en intégrant, vous allez voir si cette piste, ben, elle vous convient ou pas. Et là, à nouveau, vous êtes libre, vous êtes des leaders et vous êtes libre de déconstruire ou reconstruire à votre sauce, quoi. Tout à fait. Donc, j'adore. Cet atelier va vous aider donc dans ce sens-là, toujours en gardant cette posture de responsabilité et de leadership, de choisir quoi en faire. C'est-à-dire quelle chose prendre, quelle chose peut-être ne me parle pas, mais ça va énormément vous aider en tout cas à comprendre mieux votre communication, la façon dont vous pouvez être aperçu par les autres, votre image et tout ça, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, encore une fois, je vous invite à rejoindre la Business School et les 24 jours de miracle maintenant pour profiter de tout ça. Je vous mettrai tous les liens pour retrouver Aude. Aude, moi, je te remercie. J'ai adoré notre conversation. Avec plaisir. À bientôt tout le monde. Bye. Bye bye, bonne soirée.